Bonjour et bienvenue sur les racontines de Nathalie avec Lulu Grand Chef de Daniel Picouli et Frédéric Pilot et Lulu et le dernier des dodos. Événement dans la forêt, la maîtresse de Lulu organise un grand concours de cuisine avec un jury prestigieux. Allez, c'est parti. Ce matin, Lulu est à sa fenêtre. Elle n'en croit pas ses couettes. Le ciel est tout en crème chantilly. Si, Lulu sait bien ce qu'elle dit. Les œufs à la neige font de jolis nuages. Il y a des éclairs au caramel, au chocolat. Il pleut des choux, chouquettes et babas pour tous les enfants très sages. Lulu rêve peut-être un peu, mais c'est si délicieux. Tiens, la cigogne étourdie tape sur son tambour. Oyez, oyez, gens de dames et gens damoiseaux, tous à vos casseroles, tous à vos fourneaux de cuisine zin, c'est le grand concours. Il aura lieu prochainement, dans pas très longtemps, mais attention, aujourd'hui à pile midi, les inscriptions, c'est cuit, c'est fini, tant pis, youpi. La cigogne a une étrange façon de parler, mais tous les animaux ont compris qu'il fallait se presser. À midi, moins des petits riens, les animaux en rang se pressent devant le bureau de la maîtresse. Leur meilleure recette à la main. Sauf, rien ne sert. Le lièvre même pas roux. Il refuse de participer à un concours crétin s'il n'est pas sûr de gagner à la fin. Oula, oulala, rien ne sert tout doux. Retire ce vilain mot crétin et apprends qu'on ne joue pas pour gagner seulement. Et pourquoi d'autre hein? Lulu qui sait tout. Simplement pour s'amuser entre nous. Ding ding dong, il est midi. La cloche de l'école qui sonne de manière un peu folle. Arrive Clouseau, le corbeau, avec dans son bec un mot. Les très célèbres 3 grandes bouches en personne viendront présider le grand concours de cette année. On crie bravo, on est fiers. Quelle renommée! Mais rien ne sert, rouspète, fulmine, étonne. Je veux qu'on prenne mon inscription, car un si grand jury mérite mieux que des candidats rikiki. Le lièvre prétentieux, l'heure est passée. La règle, c'est la règle. Pas de discussion. Rien ne sert et roux de rage. Quand la nuit est endormie, il revient à l'école en catimini. Arrache dans le cahier la page où la maîtresse a tout noté et se sauve par les bois et les prés. Il gambade joyeux, fier de lui. Grâce à moi, le concours, c'est fini. Au matin, la maîtresse a petite mine grise, celle qu'elle met quand elle est fâchée. On a volé une page dans mon cahier. Je ne chercherai pas à savoir qui l'a prise. Je ne veux pas gâcher la fête avec une vilaine enquête. Tout le monde est inscrit, c'est plus pratique. Rien ne sert, jubile, fais des bons. Mais je vous préviens, attention, les recettes doivent respecter la diététique. On court chercher dans le dictionnaire. Hibou, qui sait tout, explique. C'est l'art en cuisine de faire du bon manger qui fait du bien. Personne n'y comprend rien. Ni trop de sucre, ni trop de gras.
ni grignoter entre les repas, bien mâcher, ne pas boire glacé, manger, force légumes et force fruits. Avec cela, le concours n'est pas gagné, mais vous l'aurez appris. Pour que manger soit une fête, il faut être bien dans son assiette. La cigogne étourdie pendant ce temps enseigne comment rédiger une recette. Attention, la recette ne doit pas seulement flatter le palais, mais caresser l'oreille aussi. Ne dites pas de façon toute bête patate ou pomme de terre à l'eau bouillie, mais pomme duchesse, en robe des champs. Ne dites pas botte de radis, ce n'est pas malin, mais diadème princier de rubis du jardin. Ne dites pas j'ai trouvé ça drôlement bon, mais rien n'a jamais autant ravi mon petit bidon. Ainsi, grâce à ma plume, il est démontré que le joli mot est un grand cuisinier. C'est le grand jour. La prairie est devenue la plus grande cuisine en plein air jamais vue. Même le ciel a mis son grand tablier de là-haut. Il ne veut rien manquer. Bassine, casserole, fourneau, louche, égouttoir, couteau, tout brille, s'agite et rutile. C'est la danse des ustensiles. Chacun prépare en secret son plat favori. Bouillon, soufflé, gratin en macaroni. Sans oublier surtout de porter bien haut sa toque de chef, le plus beau des chapeaux. Les 3 grandes bouches font leur entrée, en majesté, sur la grande estrade dressée, précédée des longues trompettes réservées aux jours de grandes fêtes. Elles ont la mise austère et la mine sévère, les yeux plissés, le nez froncé. Les animaux sont saisis de peur en les voyant. Les genoux tremblent, on claque des dents, on veut vite rentrer dans sa maison. Adieu, tant pis pour la compétition. Puis on relève la tête, on serre les dents et on se dit, ça sera moi le gagnant. Les 3 grandes bouches sont alignées. On annonce les concurrents à la criée. De Monsieur Labrosse, sanglier à la barbe rugueuse, gâteau tout doux, à la crème délicieuse. Les bouches hument, goûtent, mâchent et poient. 3 fois poient. Elles recrachent, crachotent et crachent. Trop salé, bien trop salé. Au secours, on veut nous empoisonner. Allez, candidat suivant. Les 3 grandes bouches alignées ont l'air tout froissées. De Lulu la tortue vroumette, méli-mélo, de salade royale et follette. Les bouches hument, goûtent, mâchent et poient. Elles recrachent, crachotent et crachent. Trop sucré, mais bien trop sucré. Au secours, on veut nous assassiner. Allez, candidat suivant. Rien ne sert, en est sûr. Il va gagner. C'est lui qui, dans les plats, a ajouté tout ce qui les a rendus à manger. Oh, le vilain se trouve vraiment formidable. Et Lulu prépare une réponse à son mauvais goût. Elle fait un clin d'œil à Racine la corneille, qui comprend tout de suite à merveille, et s'en va voler autour du lièvre, même pas. Pourquoi faire? Non, je ne peux pas vous le dire, les loulous, hein. Une surprise est toujours meilleure à découvrir. Les 3 grandes bouches alignées ont l'air tout émoustillées. On annonce: de rien ne sert, lièvre même pas roux, rubis de carotte en robe de chambre au caramel mou. Oh, les bouches hument,
piquante mâche et pouah, pouah, oh là là, pouah, oh. Elle recrache, crachote et crache, trop poivré, bien trop poivré. Les grandes bouches ont si fort éternué que rien ne sert dans les airs et projeté. Heureusement que le soleil est là pour le récupérer dans son si grand et si joli tablier. Après cette tempête d'éternuement, toute la prairie a le dessus en dedans. Il n'y a plus rien à manger. Les ventres grenouillent affamés. Bien la peine d'un concours de cuisine, si à la fin on doit tous crier famine. On se lamente. Quand on entend l'appel de la maîtresse à la voix si belle. Pain, beurre, chocolat. On court, on se précipite, sauf rien ne sert, trop vexé. Il a tort, car il n'est pas plus de beau repas que pain, beurre et chocolat. Ouh, se sert de rien, c'est un coquinou, hein. Lulu, elle avait bien compris son piège, et elle l'a bien eu. Lulu est le dernier dodo. Vous savez ce que c'est un dodo? Eh bien, on va voir. Lulu, Guillerette, s'en va se promener sur la grande place du marché. Aux voleurs, aux brigands, aux coquins, aux sacripants. Tous les animaux sont assemblés devant Rien ne sert tout excité. Moi, on m'a volé. Chez moi, on a chapardé. À moi, une écumoire, une bassine. À moi, l'écritoire où je dessine. Alors Lulu s'approche, pose des questions. Rien ne sert est en colère, lui répond. Enfer et pot de fleurs, il y a parmi nous un voleur. Mais les apparences sont trompeuses. C'est peut-être une petite voleuse. Quoi? Tu oserais m'accuser, lièvre même par où? Je vais te nouer les oreilles, te tordre le cou. Qui monte sur ses grands chevaux, cache une grosse bêtise dans son dos. Pour m'accuser ainsi, quelle preuve as-tu? T'a-t-on volé quelque chose, vilaine Lulu? Non, on m'a rien pris. Eh bien, voilà la preuve, pardi. À ces mots, tous la montrent du doigt. Pour Lulu, c'en est trop cette fois. Lulu est triste et malheureuse. Il faut retrouver le voleur ou la voleuse. Arrivée devant la porte du jardin, ma parole, elle a la berlue. Sa boîte à lettres a disparu. Il ne reste plus sur le chemin qu'enveloppes semées comme des cailloux. Alors Lulu les suit à la trace, mais jusqu'où? Arrivée à la rivière, je vous le dis tout net, Lulu n'en croit pas ses yeux ni ses couettes. Là, devant Lulu, une sorte d'animal étrange avec un drôle de bec, des petites ailes d'ange, des vilaines pattes, mais un joli petit bidon, portant sur sa tête sa boîte aux lettres. Gros oiseau, je vous demande pardon. Bonjour, petit animal en colère et bizarre. Quoi, moi, bizarre? Vous avez dit bizarre? C'est de vous qu'il faudrait le dire plus tôt. Et pourquoi cela, je vous prie? Vous ne ressemblez à aucun de mes amis. Ça va de soi. Je suis dodo. Un dodo? Me guezaco. Sachez, tortue ignorante, que le dodo vivait il y a longtemps dans un beau pays, l'île Maurice. Ah, beaucoup de kilomètres d'ici. Aujourd'hui, il a disparu. Je suis le dernier. Du moins, je le croyais. Mais j'ai ouï dire qu'un autre vivait en cette forêt. Il me faut agir.
Mais cela m'explique pas pourquoi tu m'as volé. Volé? Ben, ce mot n'existe pas chez nous. On dit chipper, chaparder, c'est plus doux. Je vois que chez les dodos, on aime bien jouer avec les mots. Et ça ne répond pas à ma question. Suivez-moi, vous aurez l'explication. Voilà, ma chère tortue. Lulu se frotte les yeux pour y croire. Devant elle, bassine et écumoire, mais aussi tout ce qui avait disparu, volé à ses amis de la forêt. Que voulais-tu faire de ce mini-mélo? Ben, c'est simple, construire un bateau. Alors le dodo explique son projet. Retourner dans son pays, son si beau pays. Avec, qui sait, un autre dodo. Alors Lulu en a les larmes aux yeux. Dodo juré, je t'aiderai de mon mieux. Lulu réunit ses amis sur la place du marché. Elle raconte la triste histoire du dernier dodo. Ils sont tous émus et décident à pardonner. Ce que tu as pris, t'en faisant cadeau. On crie youpi, hurrah, on applaudit, bravo. Il n'y en a qu'un qui ne dit rien et reste seul dans son coin. Rien ne sert. Le lièvre même pas où, gros malin et petit filou. Il se sauve en cachette car il a une vilaine idée en tête. Tandis qu'on s'organise pour aider le dodo, arrive à tire d'aile Clouseau le corbeau. Oyez, 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 j'ai une grande nouvelle. En voyant au-dessus de bois et prairies, savez-vous ce que j'ai vu, mes amis? Un dodo, plus exactement une dame dodote, présentée dans une bien vilaine roulotte par Figaro et Coupe-Chou les blaireaux. Le dodo en a le cœur tout ému. Vite, vite, allons-y, dit Lulu. Approchez, approchez, venez admirer l'animal le plus extraordinaire de tous les temps. Charlotte la dodote, venue de Zanzibar. Elle est féroce, ne mange que du lard, des vers de terre et des petits enfants. 5 sous d'or pour toucher le bec, plus une sucette ou un paquet de bons becs. Et ils ont beau s'égosiller, les deux blaireaux, la dodote a l'air triste, triste derrière ses barreaux. Dites-moi, Lulu, une question sur une drôle de sensation. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire quand le cœur fait tic-tac et que les pattes font floc-flac et que les plumes sont ébouriffées, que le bec est tout enrhumé, que les ailes deviennent folles quand tout le reste s'envole? Oh dodo, il ne pouvait rien t'arriver de pire. Attends-toi à être très très malheureux. Tu viens de tomber amoureux. Amoureux, amoureux? Mais cela est merveilleux. Lulu, pourquoi parles-tu du pire? Bien sûr, dodo, c'était pour rire. Par contre, moi, je ris pas du tout. Ces deux blaireaux sont des grippe-sous, des charlatans, des escrocs, des imposteurs. Et qu'avez-vous fait de la dame de mon cœur? Vous l'avez déguisée en dinde de Noël, alors qu'elle est si jolie, si douce, si belle. Vous allez me le payer. Et personne à ce moment-là peut l'arrêter. Dodo se jette sur les blaireaux surpris, suivi de Lulu et de tous ses amis. Jamais on n'a vu dans l'histoire de la forêt un tel pugilat. C'est la grande mêlée. On se prend le bec, se vole dans les plumes, ping, pang, tac, rec, bing, bam, bloum. Tout à coup, tout s'arrête un instant. Car là, au milieu de la cohue apparaît Dodote, toute nue, débarrassée de son vilain déguisement. Dodo tombe à ses genoux. Viens, rentrons chez nous. Et là, c'est la fuite. On court comme des dératés à travers les bois, les champs et les prés.
Et le dodo n'est pas si féroce. Attendez-moi. Hop, on les monte sur le dos de la biche aux abois. Au galop, au galop, au galop. On sème les blaireaux. Mais soudain, aïe, on bute sur la rivière. Impossible de revenir en arrière. Le dodo est désespéré. Nous sommes perdus. Non, regarde de ce côté, dit Lulu. À la vue de ce qu'il découvre, là, Dodo en a des frissons de haut en bas. Un bateau construit avec l'habileté de Yatou et ce qu'il faut, les castors bricoleurs. Vite, vite, il faut maintenant embarquer. Mais le dodo est un grand bisouilleur et un bisou et un autre par-ci à chacun de leurs nouveaux amis. Et voilà, les deux blaireaux qui apparaissent avec rien ne sert qui les pousse aux fesses. Il n'y a plus à hésiter. On tire les dodos de force jusque dans le bateau et vlan. On tranche les amarres, vogue la galère et sonne la fanfare. Les dodos sont sauvés. Leur bateau s'en est allé, oyez, oyez, comme il va fier au milieu de la mer. Tant pis pour ce filou de rien ne sert. Car, très franchement, mes amis, qu'y a-t-il de plus émouvant et de plus beau que quelqu'un qui retrouve son pays? Quelque temps plus tard, DHL, le colibri, apporta une lettre pour Lulu et ses amis. Elle venait de la plus belle des îles, Maurice. Pour moi le timbre, dit la factrice. Dodo était bien arrivé chez lui. Ils racontaient leur voyage, leurs ennuis, qui à eux seuls méritaient d'être contés. Mais surtout, à la lettre, il avait ajouté une jolie photo de Dodo et Dodotte, avec un cœur au dos de l'enveloppe. Que sont-ils tous les deux devenus? Ce sera peut-être dans une nouvelle histoire de Lulu. Il vous faudra attendre, mes loulous. À très bientôt dans les racontines de Nathalie. Bisous.